que quand toi tu prends l'initial, tu prends tout le mot. Comme je prenais ta tête, je prends tout ton corps. Donc la lettre initiale, elle comporte tout le corps. Alors venez les initiales des 12 parachutes ici de Bereshit. Ça te fait 566. Et le restant, jusqu'à Thomas, ça te fait 760. 760 plus 566, ça te fait 1326. C'est pas incroyable? Et pourquoi? C'est seulement ici qu'il a dit alors tu prends l'initiale, c'est quoi? C'est la tête. La tête des parachutes. Très bien, tu prends l'autre, c'est comme tu prenais toute la parachute. Très bien. Tu prends les initiales. Ça te donne combien? 1326. Ah, ils sont chanceux, c'est barbu. Bah, je vais vous apporter d'autres exemples. Regardez par exemple. Par exemple. Je vais prendre ici. Ici, là, un verset de Isaïe. Il te dit, Verveotim, je vais vous apporter El Harkochi, dans la terre sainte, mais c'est Martim et Filati, et je vais vous rendre heureux dans ma maison de prière, avec les holoterrains, avec tous vos offrandes, oui, les rations qui seront agréées par moi, Al Misbechi sur mon autel, que tu vas offrir sur mon autel. Pourquoi? Qui? Betty, parce que ma maison, c'est Bet Tefila, la maison de prière, Icaré, elle va s'appeler comme ça, Bet Tefila, elle va s'appeler Lechol Amim, pour toutes les nations du monde. Isaïe, 56e chapitre, 7e verset. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici la valeur numérique de tout ce verset. Là. Ça te fait 1277. C'est 1385, la gamma de toutes les lettres. C'est quoi? C'est un composé de 5 fois 1277. C'est quoi? Alors, 5, c'est un nombre premier, c'est le 4. Et le 1210, c'est le 207e nombre premier. Ou 207, c'est quoi? La gamma du mot or. Dans tous les 4 mondes métaphysiques. Quoi donc? Parce que tu apportes quoi? La source de lumière dans tout l'univers. Par quoi? Par le corps de ces Kodashim, qui rayonne dans toutes les directions de l'espace. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Alors, ça, c'est des lettres. Très bien. Maintenant, on va prendre les tagim et les voyelles. Eh bien, tu fais le total. Combien ça te fait? Ça te fait ici. Ça, c'est les voyelles. Combien c'est les voyelles? 928. C'est quoi 928? C'est 4 fois 232. Incroyable. Vous vous souvenez que c'est quoi 232? On a écrit tout un livre là, qui vient de sortir. Sur le 239, c'est tous les 4 mondes métaphysiques, tous les 4 noms divins qui valent 232. Et combien les tagim? 427. Le total, 7740. Et alors, c'est quoi? Eh bien, imaginez-vous ça. La première prière qu'on a fait au public, et comme ça s'est déclenché de manière la plus naturelle, c'est à la sortie d'Égypte. Et quand? Et plus particulièrement, tout de suite après, la traversée de la mer Rouge, de ce sauvetage miraculeux, incroyable. Ah, ils ont fait, Zachir Moshe, la Shira. La Shira, elle comporte 774 lettres. Ici, c'est 10 fois 774. Et pourquoi 10 fois? Parce que c'est la Malchut, maintenant, qui réside parmi nous, la 10e Séphira. Incroyable. Et si nous allons voir ici, où se trouve maintenant le nom de Dieu 26 et ses lumières 1326? C'est simple. Tu vas décomposer 774. Comment? Eh bien, tu vas prendre la gematria de toutes ces 774 lettres de toute la Shira. Dans les 19 versets, ça fait 45 493. C'est quoi? 97 fois 469. 97, c'est le 26e premier. 469, c'est 7 fois 67. Le 7, c'est le 5e. Le 67, c'est le 20e. Ça te fait combien? Ça te fait 700. Donc, 100 par 26, c'est 2600. C'est 100 fois le nom de Dieu, Ishtabar. Chez moi, ça, c'est dans la miséricorde divine, qui maintenant va résider ici. Où ça? Parmi nous, au centre de Yerushalayim. Et ceci étant dit, alors, regardez ici, on va prier. Et quelle est la prière? Eh bien, tu fais tes requêtes. Et quelle est la requête? Viens, les camarades, nous dit, dans Brachot, page 9a, la Gemara dans Sota,
page 5, page 10 et Amoud Bet, qu'est-ce qu'il nous dit? Enna ella lashon bakasha. Il n'y a jamais de na que dans un langage de requête. Alors, c'est quoi na? Télégraphique. Na, je t'en supplie. Ça, c'est le télégraphique. Je t'en supplie. Au secours. Na. SOS. Très bien. Alors, tu demandes au secours. À qui? À ton créateur. Bah, fais la gimatria. C'est-à-dire, ça, c'est, na, c'est 51. Sigma de 1 à 51, c'est combien de temps? 1326. Je t'embarque chez moi. C'est-à-dire, sigma, c'est quoi? 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 51. Si tu mets la somme de toutes ces 51 valeurs, tu as 1326. Alors, tu sais à qui tu t'adresses? Ah, mais c'est quoi, Mina? Je m'adresse. Ah ben, va chercher et tu vas comprendre. On a dit 1326 versets qui contiennent la miséricorde divine, le nom de ton Père. Je t'embarque chez moi dans toute la Torah. Et si tout ne suffit pas, on continue. En Amida, alors on utilise dans ça. Il n'y a pas d'Amida que dans la prière. La prière s'identifie à l'Amida. C'est le niveau le plus élevé, que tu arrives au 4e monde. Voilà ma siloute. Très bien. Et comment elle commence cette prière? Avec le verset Amonai Sefatai Tiftaru Biagiti la Terra. D'où il a été pris? Dans Tehilim. Lequel Tehilim? Le 51e Tehilim. Oi, 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 je t'abarre chez moi. 51e Tehilim, 17e verset. Pourquoi 17? Et c'est Tov. Mais tu te rends compte de ça? Et David Amelech, il savait tout ça? Rien, il te dit rien, il te le place simplement là-bas. Au 51e chapitre, 17e verset. Et tout le 51e chapitre, il est une batterie de ce bien qui va être canalisé toute la semaine, toute la journée. D'où c'est ça? Eh bien, tout le chapitre de Tehillim, il est rédigé en 153 mots. Pourquoi 153? Parce que 153, c'est le compte que sigma de 1 à 17. Ishtabar chez nous. C'est-à-dire la batterie cumulative de tout le bien. Dans le 51, tu demandes, toi, quoi, d'être le destinataire. Mais cette prière, elle est adressée à qui? À ton créateur. Qui c'est? Non, 26. Bien, c'est simple. Fais 51 fois 26, 1326. T'as marché, bon. Sans chanceux, c'est barbu comme des fois. Et sans chanceux, tu gagnes à chaque jour que tu joues le loto, tu gagnes. Ça, c'est le jeu du hasard ou bien une programmation spectaculaire. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas, bah, alors on continue. Regardez ici, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Regardez ici. Betifila, on va faire maintenant un zoom sur le mot Betifila. Comment il a dit? Il s'appellera Betifila. Alors on va faire un zoom sur ce mot Betifila. La maison de prière. Comme ça a dit le cratère. Alors ça te fait combien? Betifila, ça te fait 927. Ça c'est les lettres. C'est quoi? Ben, on va voir, c'est 3 en puissance 2 par 103. On va voir c'est quoi ça. Combien sont attaqués? 21. Combien c'est les Nikoud? 96. Ça te fait 1044. C'est quoi 1044? Ben, la prière, la place des prières où tu dois t'adresser. Alors, ici, qui tu dois t'adresser? C'est moi. Qui suis-je? Moi, chacun nom, Ben Israël. Alors, voyons un peu ici. Les deux sources. Ça, c'est le destinataire, et ça, c'est celui qui essaie. Akash Baruch Hu et Adam. Alors, voyons un peu chacun. Ici, c'est écrit qu'il y a dans un Gemara Maseret Psachim, page 87b, nous dit texto, il y a 3 sanctuaires. Ils sont, le premier, en parallèle à Abraham, qu'il a appelé Har. Le deuxième, en parallèle à Israël, qu'il a appelé Sadé. Montagne, Sadé, champ. Le troisième, Bet Amikdash, en parallèle à Yaakov, qu'ils l'ont appelé Bait. Le total, c'est 927. Regardez ici, 927. Le créateur, il a dit, il va s'appeler Betifila. C'est 927. Eh bien ici, c'est les 3 Bate Mikdashot qui valent 927. C'est incroyable, hein? Tu vois ici, ça c'est en détail. Qu'est-ce que la Gemara vient, elle te donne des noms. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est sans soumission de donner une sémantique, des étiquettes. Non, il y a des raisons. Et en plus, ici, dans chaque nom, il y a une dimension spectaculaire. Quoi? Par exemple, ici, là-bas, c'est 103. N'est-ce pas?
Alors, la sainteté dans le temps et dans l'espace. Si on parle dans l'espace, donc c'est une pluridimension. C'est pour ça qu'il y a ça, c'est 2 fois 103. Ça, c'est 3 fois 103. Et ça, c'est 4 fois 103. Et c'est quoi 103? C'est l'autre qui est la valeur numérique de Yud en entier et Gimel en entier. Yud, Gimel, c'est 13. Mais écrit en entier, Yod, c'est 20. Gimel, 83. Total, 103. Et c'est quoi les 13, la généralité qu'on n'entend pas? On fait allusion aux 13 attributs de miséricorde divine, qui est le nom de 26. Il s'exprime en détail. Et ici, dans le détail, dans tous les 3 Beth Mikdashot, Beth, il fait allusion à tous les 3 Beth Mikdashot. Incroyable. Regardez une prière, comment il a appelé, en fonction de tout ce qu'on est en train de voir ici, de toutes les prières, toutes les 3 Beth Mikdashot. Alors ça, c'est le destinataire. Maintenant, celui qui émet la prière, c'est qui? Eh bien, c'est nous. Et qui sommes-nous? Adam. Regardez. Où se trouve Adam dans la Torah? J'ai cherché. Nous dit le Zohar, tout est renfermé dans le premier des divers créateurs. Le monde a été Asara Mamarot à Olam Nivra, comme ça dit Pirkei Avot. Vekol Asara Mamarot Kilulim Betoch HaMamar HaRishon. C'est-à-dire, le premier verset, le premier Mahamar, le premier verbe créateur, il contient tous les 10. Comme la tête, toujours, qui contient tout le corps. Très bien. Quel est le premier verset? Alors, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem Taretz. Combien des mots? 7 mots. Combien des lettres? 28 lettres. Pourquoi 28? Parce que c'est sigma de 1 à 7. 1 plus 2, 3. Et 3, 6, et 4, 10, et 5, 15, 6, 21, et 7, 28. Alors, 28 lettres. Très bien. Ah, maintenant, où il est Adam et Chava? Ils sont ici, on doit le trouver. Bah, qui cherche, trouve, oui ou non? Alors, comment se chercher? Comment on va faire? Traduit, 28. Il n'y a pas 28, 22, 8. Il y a Chaf, Het. C'est en lettres. Alors, Chafret, ben, Chafret. Voilà. C'est quoi Koach? C'est quoi Koach? La force. Manpower, on dit aujourd'hui. Oui, non. Alors, regarde ici, ce manpower, comment il agit? Il agit dans 3 dimensions? Oui. Alors, excuse-moi. Tu vas ici faire Koach, épanouissement à 3 dimensions. Ça pas chaud. Ça, c'est Malé. Chaf, Malé. Et Het, Malé. Et puis, 3e dimension, Malé des Malé. Chaque lettre, tu la remplis. Chaf en entier, P en entier. Het en entier, Yod en entier, et Tav en entier. Et tu traduis les valeurs numériques. Alors, ça, c'est les valeurs numériques. Le total, c'est 1044. Et c'est quoi 1044? Je ne sais pas. Tu sais ce que tu veux? Alors, tu écris. 1000 plus 44, oui, non. Regarde ici. 1000, on dit Elef, oui, non. Et 44, c'est Dalet même. Aleph, c'est Elef. Mais Elef, c'est Aleph aussi. Alors, Aleph, tu prends l'initial. Le Aleph, l'initial de Aleph, et de Dam, ça fait Adam. Tu vois où il est caché? Et où est le Chava? Ben, le Chava, elle est sortie. Elle a sorti de Adam, de la côte d'Adam, oui, non. Si elle est sortie de la côte de Adam, elle est sortie de mon Adam. Alors, je dois sortir de Adam. Où est-ce qu'il se trouve? Ben, qui cherche tout, encore une fois, oui, non. Alors, comment on va faire? Ben, c'est ça, j'ai pensé. Il y a 1044. Alors, il est sorti, ça c'est, Adam, c'est 1044. S'il est sorti de Adam, c'est-à-dire qu'il est sorti de 1044. Alors, j'ai dit, je vais aller chercher le 1044e mot de la Torah. Je vais au 1044e mot de la Torah, ça sort, Hava. Il va l'appeler Hava, c'est 1044e mot de la Torah. Ishtabar, il s'en change, c'est barbu. Regarde cette logique qui pousse tout flanc, comment Dieu nous a parlé. Dans le premier verset, tout est renfermé de la manière la plus spectaculaire. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas admirable? Dis-moi, comment toi tu peux aimer ton Créateur en ne voyant pas ces beautés-là, comme il nous a parlé? Qui va découvrir ces choses-là? Dis-moi, Abou Mazen, le pape ou toi? Franchement. Est-ce que tu comprends? Alors, si tu n'étudies pas ça, alors la fessée, tu mérites. Pourquoi? Ton père, il t'a semé tous ces perles-là, comme ça, dans des lettres, comme ça. Dans des récits normaux et tout ça. Toi, tu vas et tu étudies. Qu'est-ce que tu étudies? Tu étudies pas le saut. Ah, tu étudies pas le saut. Tu mérites la fessée. Parce que tout ça, ça va où ça va? Tu rends le message divin, toute la Torah, banal, des histoires. Oui, des histoires, ouais. Ben, je peux écrire moi aussi un roman encore plus beau que tous ces romans qu'il y a dans la Torah. Oui, non. Alors, comment tu vas l'aimer? Quand tu vois ces beautés-là? D'accord? Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant?
Nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, Ifkundé be min galuta, je vais te libérer de ton galoute et je t'envoie le Mashiach seulement à une condition. Tu étudies le Zohar et je te libère, comme ça il te dit. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends maintenant le pourquoi? On comprend? Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors regardez ici, on continue. Alors ici, on a ici quoi? On a ici 1044. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Où se trouve Adam pour la première fois? Dans 321e mot de la Torah. Où se trouve Rava? 1044. Ouh là là, quelle différence, quelle distance. Combien de mots il y a d'intervalle entre Adam et Rava? Il y a 722 mots d'intervalle entre l'un et l'autre. Qui les sépare ou qui les unit, ça dépend. Oui, non. Alors c'est quoi? Bien, ici, il a dit à 2 reprises, c'est l'Oezer Kenegdo, je vais lui faire un aide à ses côtés. Mais minute, Kenegdo, il a une double dimension. Kenegdo, ça veut dire pour lui, face à lui, ou bien contre lui. Et c'est écrit pour cela 2 reprises, Ezer Kenegdo. Ici, Ezer Kenegdo, c'est l'eau, je lui écris, Ezer Kenegdo. 2e chapitre, 18e verset de Bereshit. Et 2 versets plus tard, au 20e, il s'écrit, quoi? L'Omatza, Ezer Kenegdo, il n'a pas trouvé. C'est-à-dire, ici c'est positif, ici c'est négatif. Pourquoi il y a 2 fois? Parce que nous dit la Gemara, Zachar, il a Ezer, il a mérité, il sera un Ezer, sa femme, c'est-à-dire un aide. Zachar, il n'a pas mérité, il sera Kenegdo. Ouais. Alors quoi? S'il n'a pas mérité, eh bien c'est la catastrophe conjugale. Alors ça, elle sera contre lui. Et alors combien ça vaut Ezer Kenegdo? Eh bien c'est 19 au carré. Pourquoi? Chava vaut 19. Elle vaut de. Alors, le 19, la Chava du mal, elle va être au service du bien. Et sinon, c'est le mal qui va dominer la bien. C'est pour ça que, ici, la Gematria, avec le Kohen, c'est Ezer Kenegdo, 19 au carré, plus 19 au carré, ça te fait 722. Incroyable. Tu vois comment la Torah nous parle? 2e volet. 3e volet. On va prendre la paracha de Trouma. Regardez du début à la fin dans tous les détails. Il y a 96 psukim, versets dans toute la paracha. Et pourquoi 96? 2 en puissance 5 par 3. C'est quoi? Eh bien, 2 en puissance 5, c'est quoi? C'est 32. Ça appelle en cause, quoi? La Chokhma. Chokhma, c'est le père. Le père qui doit faire 3 prières par jour. Ah, mais pourquoi il y en 2? Parce que lui, quand il prie, il met les téphilines de sa femme. Les téphilines de Rashi, si tu veux savoir, c'est la portion de ta femme qu'elle ne met pas les téphilines. Et les portions de ta portion à toi, c'est les téphilines de Rabbeinu Tam. Dis-moi, avant Rashi Rabbeinu Tam, il ne mettait pas les téphilines, alors comment il s'appelait? Alors, tu vois qu'il y avait un autre nom. Eh bien, il s'appelait Abba ve Imma Ilaïn. Abba, c'est Rabbeinu Tam, et Imma, c'est Rashi. C'est pour ça qu'on va les mettre ensemble. Ah, c'est pour ça cette dualité-là, n'est-ce pas, qu'elle escalade tous les 5 mondes avec ses paires de téphilines. Dans les 3 prières de la journée, ça c'est maintenant la prière. Alors, où sont les 51? C'est simple. Prends combien de mots il y a dans toute la paracha de Trouma. Il y a exactement 1145 mots. Et pourquoi? 1145, 5 fois 229. 5, c'est le 4e nombre premier. 229, c'est le 51e nombre premier. Et 51, c'est quoi? C'est que 51, c'est 1326, tu le vois ça? Ça, c'est au niveau des mots, du nombre de mots. Très bien. C'est pour ça que ici, on en parle de 4, c'est quatrième niveau de Hatzilut, c'est de la Amida. Alors, on va prendre maintenant le nombre de lettres de la paracha. Nombre de lettres de la paracha, il y a 4692 lettres. Pourquoi 4692? Parce que 4692, c'est autre que 51 fois 92 de nouveau. Un multiple de 50. Et c'est quoi 92? 92, regardez, c'est 2 fois 46. C'est quoi 46? Eh bien, tout le patrimoine génétique de l'homme sont renfermés dans 23 paires de chromosomes. Ils sont paires, donc 46. Les 46 de l'homme et les 46 de la femme qui s'associent
dans la prière de l'homme qui prie aussi pour sa femme puisqu'elle est exonérée de nouveau. Na 51, c'est le Na. Vous voyez ces dimensions incroyables. Donc, soit au niveau du nombre des mots qu'au niveau du nombre des lettres de la paracha, il y a toujours ce Na, ce 51, qui nous fait allusion au 1326. Quoi donc? Versets qui contiennent la présence divine. Pourquoi? Parce que la paracha Trouma, maintenant, elle nous donne les instruments pour faire résider, comme le nom divin réside dans un verset, il nous fait résider la présence mamash divine au sein de Am Israël. Je termine avec ça. Regardez. Tanu Rabbanan, ici, ça porte une Gemara, dans Brachot 34a, il te dit, nos pères nous ont enseigné que Maaseh Betalmid Echad, d'un Talmid, il est allé pour prier en Hazan. Ouais. Et il a commencé à prier, et il commençait à faire vite la prière. Elle lui a dit, allô, c'est quoi ça? Tu es en train de c'est quoi ça? Il lui dit, c'est rien par rapport à la prière qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Que quoi? Et qu'il a fait Moshe Rabbeinu en cinq mots. El, na, refa, na, la. Il amène ça pour dire que quoi? La prière la plus courte. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Si je recouche un peu, c'est un doux par rapport à celle de Moshe Rabbeinu. Bon, moi j'ai dit, la prière de Moshe Rabbeinu, c'est la plus longue qu'on puisse connaître. Pourquoi? Quand il dit Elna, il fait allusion aux 1326 versets de la Torah qui contiennent les 1820 noms de Dieu. Refa, encore une fois 1326. C'est-à-dire, le mot Refa, guéri, il est entouré de 1326 versets à droite et de 1326 versets à gauche à elle. Tout ça, qui est directement à elle, tu l'amènes directement à où ça? À la maison, guéri et plus rien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, voir ici, si tu fais la guématre de tout ça, ça te fait combien? 449. C'est le 48e nombre premier. Si tu prends ici le Na, les lettres et les tagim, vous voyez, c'est 88. Tout ça fait 88. Et ici seulement le Na, et tu fais 88, c'est quoi? 88. C'est 8 fois 11, c'est quoi? Les 11 étincelles de nouveau maintenant qui se dévoilent. Maintenant, suite à quoi? Suite à ce na, suite à cette requête que tu as fait très sincèrement, alors il se dévoile à toi comme il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu en guérissant sa sœur Myriam. Ça c'est une chose. Une autre chose. On va prendre maintenant, regardez ici, incroyable. Ça aussi un peu, vous devez savoir ça sur la menorah. On nous donne sur le sanctuaire, par exemple, avant de dire sur la menorah, on va dire sur le, comment on appelle, le Aron HaKodesh, c'est le premier instrument. Regardez, il y a 13 versets. Ça c'est 25e chapitre, 10e verset, n'est-ce pas? Il y en a 13. Après du 10e verset, tu comptes 6 versets, il te dit de faire Aaron. Le 7e, Vatiten el Aaron, tu vas mettre dans l'arche sainte, et Aïdout, le témoignage, que je te donne. C'est-à-dire le centre, l'objet que je t'ai donné, les 10 commandements. Et ensuite, 6 autres versets qui vont parler de quoi? De du caporet, c'est-à-dire de la deuxième partie, c'est le couvercle, avec les 2 chérubins. Regardez, chaque détail, il est spectaculaire. Par exemple, si nous prenons les généralités, le total de tout ça, il y a 642 otiyot, lettres. Tu fais les guémas de 642 otiyot, c'est quoi? 53 870. Ce n'est autre que 10 fois 5387. 5387, c'est un nombre premier lequel 712. 712, tu peux le décomposer, oui. Il est autre que quoi? Que 8 fois 889. C'est quoi? 889, c'est la guématre de Hanouka, avec les 8 jours. Et c'est quoi l'arche sainte?
c'est la fête de toutes les lumières. Toutes les lumières sortent de l'arche sainte. La preuve, pourquoi on l'appelait l'arche Aaron. Aaron, ce sont les lettres de Or, Nun. Cette lumière en 50 qu'on a vu, que c'est dans le Eden. Alors si c'est ainsi, quelle est la fête de toutes les lumières? Hanouka, qui dure 8 jours. Et tu as ici tout ça, n'est-ce pas, en synthèse, par la gematria de toutes ces 642 lettres qui ont fait l'arche sainte. Si tu prends le centre, il y a chaque détail, je n'arrive pas à avoir le temps pour vous dire, parce que non, on ne dit pas, c'est la menorah, c'est très important. Eh bien, si tu prends ce verset, c'est le 2209e verset de la Torah. Tu sais pourquoi 2209? C'est le centre, on va dire? Ouais. C'est 47 au carré. Oh, c'est quoi 47? Le 47, c'est la gematria de la dimension de miséricorde, double, celle interne, Yud Kei Vav Kei, et celle externe, Ekyeh. Il y a le noyau atomique et l'électron. Il y a aussi dans la dimension métaphysique la même chose. Et 26, c'est Yud Kei Vav Kei. Et 21, Ekyeh, dont on parle, dont on parlait toute la semaine. C'est la lumière environnante qui était au buisson ardent. 26 plus 21, 47. C'est toute la dimension intégrale de miséricorde divine qui s'est dévoilée au carré. Pourquoi au carré? Parce que la lumière, elle est dans la formule de relative de Einstein au carré. Alors 47 au carré. C'est logique ou pas? On ne voit rien de rien. Ça, tu dois compter tout ça pour faire sortir tous ces messages. Maintenant, là, regardez par exemple, si on prend... Voilà. J'ai photocopié la colonne de la Torah. La colonne de la Torah, là voilà, où c'était écrit. Quelle colonne c'est? Imaginez-vous, va de la colonne de Bereshit, la 89e colonne de la Torah. Pourquoi 89? C'est Hanouka. Même le nombre de la colonne, il te dit exactement, non seulement la gematria décomposée de toutes ces 642 lettres, même la colonne te dit de quoi il s'agit. Ben incroyable. Et si tout ne suffisait pas, combien ici de lignes occupent ces 13 versets? 21 lignes de nouveau. Tu vois, cette miséricorde environnante qui renferme tous ces grands secrets. À la fin de la colonne, qu'est-ce que tu trouves? Tu me feras maintenant quoi? Shulchan. Le Shulchan, c'est quoi? La table des 12 pains. Et qu'est-ce qu'on a mangé dans le Gan? On a mangé la Hita, qui était défendue. Le 6e jour, le 7e jour, on devait le manger. Alors, comment on a commencé toute la faute? Vous vous souvenez? Le serpent, il a dit à la Chava, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? Il a dit, l'autorlou, Velo, tig'ubo, elle a ajouté velo. La première glissade de tout, elle a ajouté. Le premier mot qu'il a fait glisser sur une peau de banane, c'est quoi? Vélo, ajouté. Combien c'est vélo? 37. Alors ici, tu vas prendre maintenant cette ligne, c'est la 3737e ligne de la Torah. Pourquoi? C'est 101 fois 37. C'est-à-dire maintenant, Michael, ton ange protecteur, il est avec toi de ne plus te faire trébucher avec ce vélo. Tu piges? 101 fois 37. C'est pas incroyable. Et alors, c'est pour ça que maintenant le Shulchan, il te rappelle? Rappelez-vous, c'est quoi? Pourquoi on appelle Shulchan? Shulchan, c'est mignon, stable. En français, ça veut rien dire, mais Shulchan, tu traduis, tu comprends? Regarde, Shulchan. Shulchan, ce sont les lettres de Nahash, plus Lamed. Tu vois ça? Tu vois comment il est camouflé, le Nahash? Parce qu'à table, tu veux te commenter à servir les forces du mal. Tu te saoules, ça y est. Tu as perdu toute ta raison de vivre. C'est sur la table. Alors, et c'est quoi le Lamed? Lamed, c'est 30. Et c'est quoi 30? Eh bien, vous vous souvenez, il y a ici les trois séphirotes de tête et les 7 inférieurs. Donc, les 3 sont là-bas, sont des dizaines, chacun il a tous les 10. 10 et 10. Keter, Chorma, Bina, ça devait être 30. C'est pour ça que celui qui est la tête de chaque chose, il doit avoir 30 qualités, le roi. Il doit avoir 30 qualités pour régner. Oui. La preuve, David Amelech, il était roi d'Israël 30 ans. Yosef, Tzadik, 30 ans. La résidence divine, elle était haute 30 amas. Le citoyen numéro 1, c'est le roi. Eh bien, au niveau littéral, la lettre la plus élevée, celle à la tête de toutes, c'est quoi? Lamed, c'est 30.
et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il te dit, ça doit maintenant, ta tête doit dominer, toi, le nahash, quand tu es à table, et ne pas te comporter comme un animal. Tu comprends maintenant le Shulchan? Purim, en plein, hein? Toute l'année c'est Purim, dans la Torah. Tout est camouflé, de la manière la plus spectaculaire. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Assez chitim. C'est quoi assez chitim? Je comprends pas. Ben, traduis. Assez, des bois, de chitin. C'est quoi chitin? La songe toute. La songe toute, on dit dans le Chazal. C'est quoi toute? Idiotie. Des bois, c'est quoi idiotie? Je comprends pas. Ben, viens ici, regarde. Tu es levé la Gematria de Assez 170. C'est quoi? 10 fois 17. Chitin. C'est 359. 359, c'est équivalent de Satan. Je t'abbarre chez moi. Tu vois le Satan? Tu as le Shulchan? Satan. Tu as et le Shulchan, et de comment il est fait? C'est Shittim. Shittim, c'est quoi? 359, traduit 359 lettres. 300 c'est Shin, 50 c'est Nun, et 9 c'est Tête. Satan. Est-ce que tu vois comment la Torah nous parle? Quelqu'un qui dit, le chaude, un pauvre type. Tout ça va, où ça va? C'était annulé, anéanti. L'ensemble de Asséchitim, 529. C'est quoi 529? C'est 23 au carré. Pourquoi 23 au carré? Parce que toi, la femme, elle est comparable au Shulchan. Comme ça nous dit la Gemara. Alors, si la femme est comparable au Shulchan, alors tu as ici les 23 paires de chromosomes qui vont se multiplier aux 23 paires de chromosomes de ta femme pour produire une nouvelle vie qui est contre les forces du mal. Et tu vas faire résider quoi donc? Tu vas faire résider quoi? La vie, à travers ce que tu manges, à travers ce que le Créateur t'a ordonné de prendre des forces pour pouvoir servir ton Créateur. Dernière chose, la Ménorah, troisième, où ça va la Ménorah? Eh bien voilà, il continue la paracha, te dit la Ménorah. Ménorah, regardez. David Amelech va écrire la Mnasser en forme de Ménorah. Comme vous savez, c'est le 67e chapitre de Télim. Il va écrire, de cette manière-là, un verset qui va allumer la Ménorah et 7 versets qui vont dessiner iconographiquement les 7 branches de la Ménorah. Très bien. Cependant, Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à la faire, cette Ménorah, comme vous savez. C'est très très dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré que je me retrouve une Ménorah de feu. Quelle Ménorah c'était? C'était une de feu. On va comprendre que c'est une Ménorah de feu. Vous savez c'est quoi? Après des recherches, ça fait toute une vie que j'ai mis pour découvrir de quoi il s'agissait. La Birkat Kohanim, la bénédiction la plus élevée du ciel, c'est quoi Birkat Kohanim? Regardez. Yavarecha Hashem vishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Issa Hashem panav elecha vishmerecha shalom. 3, 5, 7. Si tu les mets dans cet ordre, tu fais le rapport, ça te sort une menorah renversée. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tu mets ici ce qui a été créé. Le premier jour, la lumière spirituelle, et le quatrième jour, la lumière matérielle du soleil et des étoiles. Ça correspond au niveau de la menorah originale. 1, 4. Eh bien, si tu as ici 6 mots qui vont nous dessiner et nous dire de quoi il s'agit. Yevarechecha, Ya'er, Issa. Les mots initiaux des 3 bénédictions sacerdotales. Les 3 finales, Vishmerecha vichoneke shalom. Si tu fais la gematria de ces 6 mots, ça te fait 1820. On parle de la lumière, vous vous souvenez, 1820? Tout le nom de la miséricorde divine, et c'est ça le sens de toute la miséricorde divine et des lumières dans le monde. Alors, en bas, ça va se épanouir dans la lumière du premier jour et la lumière du 4e jour. Donc, source de lumière, 1820 ans de Dieu. Ah, mais ils vont reposer où ça, on a dit? Dans 1326 versets. Et où est-ce qu'ils sont ici? Eh bien, regardez. Ici, ces branches, elles ont à leur tête un gobelet. N'est-ce pas? Une tasse qui contient l'huile d'olive qui va contenir la mèche. Donc, ça c'est le conteneur, c'est le correspondant au niveau de la Torah des versets. Combien de versets on a? 1326. Alors ici, qu'est-ce que ça correspond à ces versets? La 3e beracha. Alors tu fais la bénédiction de la 3e beracha. Issa Hashem panav elecha v'semlecha shalom, 1326. Ishtabach Shemo. Est-ce que tu vois ces dimensions incroyables? Alors c'est pour ça qu'ici,
Tous les 7 versets seront rédigés en 233 lettres. Pourquoi 233 lettres? Hatzahaim. Combien de mots? 53 mots. Avec l'amlassar Mignon Manchir. Pourquoi 53? On te remplit dans le Gan, où il y avait le Gan et le Hatzahaim dans l'Eden. Tout ça, qu'est-ce que tu as? Et où est le Na, le 51? C'est simple. Eh bien, c'est toute l'Amida. Pourquoi? Parce qu'elle était haute, ici, 18 Ephar, et ça, c'est le 19e. Alors, on doit reconstituer le plan de la création universelle par notre bouche qui l'a profané, en disant une prière en 18 bénédictions. Chaque bénédiction reconstitue un Tefar de la Menorah. Et la 19e, la Minim et la Machinim, c'est le feu. Et c'est pour ça que donc, quand on prie, on fait la Tefila, mais ça, c'est tout un livre à part, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est pour vous donner simplement une idée de cette grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il a écrit ici le Paracha de Trouma, seulement un livre entier, et télégraphiquement. Shabbat Shalom Umevorach.